8e alors qu'il était dans le top 10. Ça fait partie du jeu. Vous n'avez pas lancé une réflexion à la suite de ça? Mais là, je suis en train de faire le thé, Jean-Pierre. Je peux pas tout faire. Ah, merci. Alors, vous êtes excusé. Je fais tout dans cette maison. Vraiment, non, ça va pas du tout, hein, Jean-Pierre. Il va falloir qu'on se répartisse un petit peu les rôles. Hein. Moi, j'ai dit que le rôle des femmes. Back to the junior class now for the F and G. So F and G, that's radio FG. C'est la manche des radios FG. C'est la F et la G. Bon, d'accord. So once again, Morgan Porter is on pole position, number 46, and Charles Wertz from Belgium, number 84. They will be sharing the first row, the front row of the grid. And Jack Mabin, the driver who has a father in the F1 business in the Haas racing team with Romain Grosjean and Esteban Gutierrez. He will appear on the second row of the grid on the apex side. Cooper Webster, number 136, will be also on the second row of the grid, outside line. Anthony Famularo from Venezuela, number 82 on the third row with Harry Platten from the UK. Vaskelis Kasparas from Lithuania on the fourth row, alongside Jakob Matthias Oya. And on the fifth row of the grid, Franck Chapard from France and Pierre-Louis Chauvet, also from France. Retour avec la catégorie junior, série FG en pré-grille actuellement avec en première ligne Morgan Porter, le 46 et Charles Werth. Le 84 à la seconde ligne, Jack Mabin, le 171 et Cooper Webster, le 136. Nous avons la troisième ligne, Anthony Famularo, le 82 et Harry Platten, le 141. Ces pilotes qui viennent de faire leur entrée sur le circuit à l'instant. Parti pour 2 tours de formation. La quatrième ligne, Vaskelis Kasparas, le 54 avec Jacob Matthias Oya, le 128 à côté de lui. Voilà le 66 qui est parti en tête à queue dans la courbe du module 24 et qui repart maintenant. Ce 66 s'agit d'Antoine Petit, pilote belge du karting club Condrose, qui évolue sur un châssis cosmique. Cette année 12e du championnat de Belgique. Il avait réalisé des résultats en 2015 également, 4e du championnat de Belgique cadet, 5e du challenge Yamaha X30 Belgium. Voilà, j'ai rien à ajouter, Jean-Pierre. Voilà. Exactement les mêmes J'ai 20 sur 20 là. Je rajouterai juste oui. qu'il a 13 ans, le petit. Oui, ben là je passe à la de naissance, donc je peux pas vous le dire. Ben, je peux vous le dire, moi il est né le 23 juillet. Ouais, non, pardon, ça c'est celui d'à côté. Il est né le 17 avril 2003. Bon anniversaire quand on sera en avril. Ah oui, l'année prochaine.
Voilà, la vitesse s'est réduite et ils sont en train de se regrouper. C'est Junior avec, nous avons en 5e ligne Franck Shepard, le 134 avec Pierre-Louis Chauvet, le 90 à son côté. À la 6e ligne, Lady Lintukanto, le numéro 16, et Tan, le 123 également. À la 7e ligne, Kyle Connolly, le 150, et Rens Van Pell, le 19. À la 8e ligne, Antoine Coty, le 66. Et si Hog Martin de son prénom, le 32. À la 2e ligne, Ivan Beretz, le 11. Reset de Gélus, le Réunionnais, juste à son côté. Voilà les sélections des feux. C'est parti pour cette manche junior série FG. Vous savez ce que c'est, Jean-Pierre, Porter en anglais? Non, il s'appelle Porter, le leader là. Hein. Oui. Il est en train de porter la première place. Eh bien, c'est de la bière. So it's Morgan Porter in the lead, number 46, started from pole and now shining at the front of the pack. C'est chaud derrière lui. Et plus loin aussi. Non, mais là, c'est un autre sport hein, quand on passe dans l'herbe. C'est du grass track. Comme vous dites, ouais. Morgan Porter, donc, qui a pris les commandes d'entrée dans cette manche. Vous savez, quand un pilote qui participe au championnat d'Europe est dans l'herbe, c'est du hockey sur gazon. Oui, mais avec sur un kart, je connais pas. Non, Jean-Pierre, elle est bonne. Point barre. Oui, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Il y a du changement pour la 3e position, passage du virage du Technopark. On va le savoir dans quelques instants. Pas pour la première, pour la 3e place. Ah, et la première aussi, mais non, sur Maxime Porter qui est en première position. Jack Mebin, le 171 est à la 2e position. Copper Webster, le 136, le 3e, 4e, le 84, s'agissant de Charles Wurz, qui prenait le départ à l'extérieur de la première ligne. 5e position, pas de changement, toujours occupé par Anthony Famularo, le 82. Tous ces pilotes qui sont dans la courbe des deux chaînes, emmené de main de maître par le Britannique Morgan Porter devant un autre Britannique, Jack Mebin, le 171, qui est à la 2e position. Il passe devant qui actuellement, Roman? Eh bien oui, effectivement, je m'étais trompé, Jean-Pierre. Hein, je vous ai dit qu'il y avait un changement en tête et je m'étais trompé, mais c'est pas une raison pour l'appeler Maxime, hein, Porter. Il s'appelle bel et bien Morgan. Voilà, je vous le confirme. Oui. Oh non, mais on dit ça. Moi j'ai dit Maxime. Bon, eh ben j'ai dit Maxime. Alors, so, Morgan Porter is leading the race with Jack Mebin just slipstreaming him. Just behind him, he's all over the back of Porter's car. It is Jack Mebin in 2nd position and Cooper Webster coming from Australia to race in Le Mans in France. This is the home of motorsports and there is a change for 2nd position maybe. So we will see what happens in the front of the pack. Is number 136. It's Cooper Webster who is up to 2nd position with Mebin in the lead and Porter down to P3. Tout a changé, Jean-Pierre. Mais tout à fait. Puisque en tête nous avons Jack Mebin, le 171, derrière lui en 2e position le 84 Charles Wurz, 3e position pour oui, tout à fait, vous avez raison, Copper Webster, le 136 qui va prendre la tête au passage du virage du Technopark. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Il a juste derrière lui Jack Mebin, What a driver. le 171. Cooper Webster is leading the race now after overtaking Jack Mebin at the Technopark corner. So now he's leading the way, the Australian driver. No jet lag for Cooper Webster because he looks really good, he's in good shape and leading the pack now with Jack Mebin trying to recover and regain the 1st position, and he succeeds. He's now back in the lead, Mebin and Webster with who is in 3rd position now? It's Charles Webster. No, it's Morgan Porter back in 3rd position. Voilà, Porter qui a pris la 3e position au passage du pif-paf des deux chaînes, ce qui nous met à la 4e position Charles Wurz, le 84. Alors que déjà, eh bien, regardez, à la sortie du banking, c'est complètement changé. Toujours la position de leader pour Jack Mebin, le 171, mais derrière lui, eh bien, ce n'est plus Copper Webster qui est en 2e position. Il est à la 3e position, Copper. 2e position pour le 46. Morgan Porter. Et regardez Cooper comme il se rebiffe, mais ça ne passe pas, il s'est décalé dans les droites et il a réessayé à nouveau. Cooper Webster once again trying to overtake for 2nd position. Yes, he's back in 2nd behind Mebin and the head of Porter with Charles Wurz looking at this battle. He's really interested, of course, by what happens just in front of him. He wants to take the opportunity to take advantage of the battle in front between the British and Australian drivers.
Voilà, nouveau passage dans le banking qui en est le 5e avec Jack Mebing le 171 en position de leader actuellement, mais avec un excellent Copper Webster le 136 qui est à la seconde position. Il a derrière lui deux pilotes, notamment Charles Wurz et Morgan Porter. Vous avez vu, il est tout petit, Cooper. Oui, C'est un mini Cooper. Ben, il est mini. Oui, c'est vrai qu'on est trompé des fois dans les baquets. Il y a des gens, on croit petits et lorsqu'ils sont du baquet, non, ils sont moins petits. Ils sont moins petits. Que moi, quand on me voyait dans le baquet, je me dis que elle est grande. Eh ben non, elle est encore plus grande. Ah ouais, 1m85, 7. Oh là là. Sans talon. Ça va bien pour ce quator de devant. Ça change régulièrement. Mais derrière, nous avons un groupe de 6 pilotes qui sont emmenés par le 54, semble-t-il. Oui, Vasquez Kasparas, qui est à la 5e position alors qu'il était passé en 6e position. Kasparas qui a donc pris l'avantage sur Frank Shepard, le 134, qui détenait la 5e position au passage devant la tour de chronométrage. C'est donc maintenant, c'est Kasparas qui occupe cette... Cooper Wester, pardon Jean-Pierre, Cooper Wester qui revient en tête. Cooper Wester who is back in the lead now after overtaking Jack Mebing. So Jack Mebing is in second position, but look, in the main straight he has the speed to challenge again for the leading position. So Cooper Webster, the leader, coming outside of the 24 corner, which is turn 1. What? Jack Mebing! Oh, that's an optimistic maneuver. But no clash, fortunately. And, well, so Porter took advantage of the situation to regain second position. So it's Webster, Porter, Mebing and Charles Wurz, who is a reasonable fourth, taking care. Dernier passage dans le banking avec un nouveau leader, Copper Webster le 136, nous avons la seconde position, Morgan Porter le 46, troisième Jack Mebing le 171, Charles Wurz le 84 est à la 4e position. Dernier passage dans le virage du Technopark, va-t-il se passer quelque chose peut-être? Non, pas du tout. Dans le virage peut-être du paddock? Non, absolument pas. Absolument pas. Les écarts entre chacun ne devraient pas changer. Oui, non, n'est pas question, Jean-Pierre. D'accord, je vous écoute. Ils ont écouté. Vainqueur Copper Webster le 136, second Morgan Porter le 46, Jack Mebing le 171, 3e, 4e Charles Wurz le 84. Merci à ces pilotes de nous offrir ce succulent spectacle. 5e Vasquez Kasparas le 54, Harry Platen le 141, 6e nous avons Anthony Famularo le 82, ce numéro 82 qui nous vient du Venezuela. Pierre-Louis Chauvet le 90 et 8e, 9e Ethan Tan le 123, pilote qui nous vient de Singapour. Derrière lui 10e Levi Lintukanto le 16, 11e Luan Fernandez le 148, Luca Allen, l'Irlandais au numéro 29 et 12e, 13e le